si tu as déjà ouvert un trade et que tu n'as pas su dans quel sens aller, si tu as eu l'impression que le marché jouait contre toi, c'est probablement parce que tu n'avais pas la bonne direction avant de rentrer. Le daily bias, c'est ce qui va changer ça. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre comment moi je l'utilise concrètement pour maintenir un win rate à 70% en moyenne. On va passer directement sur les graphiques. Le daily bias, c'est simplement une analyse que tu fais sur le time frame daily. Donc là, une bougie est égale à une journée. Et pourquoi c'est important? C'est parce que tu as une direction claire, donc tu peux filtrer tes setups et tu vas pouvoir identifier des zones précises où acheter et où vendre. Au final, tu fais des meilleurs trades, donc ça va fortement améliorer ton win rate ou ton risk reward. La première chose que tu dois faire, c'est lire la structure du marché, c'est-à-dire identifier les points hauts et les points bas. Mais attention, c'est là où il y a beaucoup de débutants qui se trompent, parce qu'en fait, ils mettent les points hauts et les points bas à peu près au hasard, mais je vais vous montrer comment utiliser les meilleurs swing points. Donc on va juste zoomer sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'un swing point? Ça va être soit un swing low, donc un point bas, ou soit un swing high, un point haut. Concrètement, c'est quoi? On va prendre l'exemple de ce mouvement-là. Un swing low, ça va être une bougie baissière, ou à gauche, on a une bougie baissière ou haussière qui est au-dessus, et à droite, une bougie baissière et haussière qui est au-dessus. Donc là, si on regarde vraiment au niveau du corps de la bougie, là, la bougie rouge, on voit que la bougie de droite est bel et bien au-dessus. Donc, à gauche et à droite, c'est haussier. Donc, pour ce qui est de la bougie rouge, on voit bien qu'à droite, on a une bougie plus haute et à gauche, une bougie plus haute. Donc ça va être notre vrai swing point. Je vais juste le noter sur le graphique. Ça va être notre swing point, donc notre swing low. Mais pourquoi, par exemple, on n'aurait pas pu prendre celui-là? Parce que c'est pas un swing low. Certes, on a une mèche, mais nous, ce qu'on va chercher à regarder, ça va être le corps des bougies. Donc, très bien, on a une bougie à gauche qui est haussière, qui est plus haut, d'accord. Sauf que, à droite, on a une bougie qui est plus basse. Donc, ça ne nous confirme pas ce swing point. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je vois beaucoup de youtubeurs qui montrent la structure du marché n'importe comment. Moi, je vais vous l'apprendre de la manière d'ICT, donc je suis assez fier de ça. On va faire la même chose pour ce swing high là, si vous suivez le raisonnement. À gauche, une bougie plus basse. La bougie du milieu, on ouvre plus haut, on clôture plus bas, mais le corps de la bougie est toujours au-dessus. La bougie de droite est bel et bien en dessous. Donc là, expansion là qu'on va venir chercher soit des trades à la vente, soit des trades à l'achat. Donc la première des choses à faire, c'est identifier la structure. Là, on a identifié une structure haussière. Ce qu'on va faire tout simplement, je vais prendre le Fibonacci que je vais mettre du point haut au point bas. Donc il faut bien mettre ces niveaux-là, 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Concrètement, cela va nous permettre de savoir où vendre et où acheter. Pourquoi? Parce qu'ici on a la zone premium et en bas on a la zone discount. Ok. Voilà. Et on va noter ces zones là par rapport au milieu, donc 0,5. Donc en haut, à partir du 0,5 jusqu'au 0, on va être dans la zone premium. C'est là qu'on va fortement chercher des trades à la vente. Et là, on va être dans la zone discount. Et c'est là qu'on va vraiment chercher les trades à l'achat. Donc, ça, ce sont vraiment des choses basées sur les algorithmes. Dans un premier temps, on identifie bien la structure du marché, les bons swing points. On identifie premium, discount. Et donc là, tout simplement, dans cette partie-là, on va venir chercher des ventes. Là, c'est une des premières parties pour le daily bias. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va analyser la structure du marché comme si on était par exemple en M1 ou en M15. Donc là, je vais directement passer en M15 et on va essayer de trouver des setups qui vont être baissiers. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé en M15.
Donc là, on va être beaucoup plus précis sur la structure du marché, les VG, etc. On va dire, on est là. On va juste aller à la session de... Donc là, on est dans la Silver Bullet de Londres. Ce qu'on peut voir en M15, qu'est-ce que c'est? Ça va être une prise de liquidité. Donc c'est des equal high. Je vais mettre buy side liquidity. On a une prise de liquidité. On revient casser la structure. Donc surtout, on peut aussi tracer ce fair value gap là. Encore une fois, quand on voit la précision des fair value gap, comment on peut dire qu'ICT ça fonctionne pas? Si c'était l'offre et la demande, est-ce qu'il y a un trader et s'il dit bon bah pour l'offre et la demande je vais pile poil aller ici et retomber direct? Non, c'est des algorithmes, ils travaillent en fonction de premium discount, fair value gap, order block, etc. Mais les gens qui disent ICT ça fonctionne pas, c'est que eux savent même pas le faire. Ils regardent les gens sur YouTube. Bon, je suis sur YouTube moi aussi, mais moi je montre vraiment mon expérience à moi. J'ai pas des vidéos typiques, cette stratégie me rapporte 5 000 € en 24 heures. Bah non, ça c'est du scam. Ça c'est du scam, les stratégies mécaniques. Ok, les stratégies mécaniques c'est bien, ok. Mais avec ça tu peux pas avoir l'analyse. Tu peux pas avoir un bon daily bias. Donc c'est pour ça le message que j'ai envie de vous dire c'est il faut essayer de tout imbriquer ensemble. Il faut arriver à mélanger les stratégies. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans mon trading à moi, je vais pas utiliser un modèle précis de ICT, je vais faire un mélange. Moi, je mélange surtout le modèle 2022 avec des entrées avec l'IFVG. Donc voilà. Au niveau de la structure, là, on voit qu'on est fortement baissier, prise de liquidité, cassure de la structure, on revient sur un fair value gap. Donc là, on sait que la tendance est fortement baissière. On est dans une zone, encore une fois, de premium. Voilà. D'ici à là, on sera dans une zone de premium. Donc là, on va avoir un range où c'est là où on va pouvoir faire des ventes. Ce qu'on va faire, tout simplement, ce que j'ai envie de tracer, ça va être ce fair value gap là. Et je veux vraiment vous montrer comment les concepts ICT fonctionnent au millimètre près. Donc là, on a un fair value gap. Comme je vous ai montré, le plus important dans le fair value gap, ça va être la moitié. Donc, la ligne en pointillé comme ça. On voit que le prix revient une fois, on clôture en dessous. Deuxième fois, on clôture en dessous. Donc là, on va juste laisser avancer le graphique. Encore une fois, au millimètre près, on respecte le fair value gap et la moitié inférieure. Encore une fois, là, ça fait 4 touches plus une prise de liquidité. Là, on va essayer d'être un peu plus précis. Là, qu'est-ce que l'on a encore une fois? Buy side liquidity, ça va être un equal high. On a un equal high, prise de liquidité, structure baissière. On revient sur un fair value gap, on respecte la moitié inférieure. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre des trades. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en 5 minutes. On va voir si on n'a pas un bon petit setup. Donc là, je vais utiliser le modèle 2022. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Prise de liquidité. On va prendre là. Juste tracer en noir comme ça. Cassure de la structure. Pourquoi je prends celui-là et pas celui-là? Parce que ça, c'est un vrai swing low, comme on l'a vu en début de vidéo. Donc, prise de liquidité, cassure de la structure, cassure baissière.
On revient sur le fair value gap. Là, on a au moins 5 confluences. Au moins 5 confluences pour être à la vente. On va essayer d'aller en M3. Là, ce que je vois en M3, ça va être un fair value gap baissier. D'accord. Et c'est sur ce fair value gap là qu'on va rentrer. Et comme target, on met quoi? Ça aurait été moi, j'aurais plutôt target cette zone là. Hein, je suis pas trop gourmand et je préfère prendre des petits TP et d'être sûr d'avoir mon argent. Ou sinon, on peut prendre celui-là. Mais moi, pour la vidéo, je vais plutôt essayer de m'arrêter sur celui-là. Ça va être notre draw one liquidity. C'est là où le prix va se diriger. Là, ce qu'on a, c'est que on a un fair value gap baissier. On casse à la hausse. Ça nous donne en soi une inversion fair value gap haussier. Sauf que nous, on sait que le daily bias, on sait qu'on est dans la partie premium. Donc, on va forcément chercher des setups vendeurs. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on clôture juste en dessous. Et c'est là où je vais prendre mon trade. Je vais aller juste en M3 pour placer le meilleur stop loss possible. Le meilleur stop loss que je placerai, ça va être ici. Pourquoi? On a un fair value gap qui est à la fois BPR. Donc là, on va chercher plutôt la sécurité. C'est mon stop loss ici parce que je sais que si le prix revient dessus, on peut potentiellement repartir à la baisse. Et comme TP, je vais mettre là. Ça, c'est typiquement le trade que j'aurais pris. 1,50 avec un petit partiel à 1. Avec un SL ici. Et un TP là. Donc je vous montre vraiment en backtest ce que ça donne. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Après moi je connais la finalité, hein. Je sais qu'on est parti directement sur le TP. Mais là je voulais vraiment vous montrer comment on peut imbriquer plusieurs concepts ensemble. Que ce soit le daily bias, que ce soit une entrée en scalping. Donc moi c'est à peu près la vision que j'ai. J'ai encore plein d'autres astuces grâce à SCT et je compte vous le montrer avec plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Juste voir si on va atteindre ces equal low. Ouais, on les a atteints. Donc on aurait pu prendre un trade à 3,23, mais ça c'est pas le genre de trade que je vais prendre. Moi je vais être chirurgical. Je vais prendre un trade à 1 RR ou alors 0,80 ou même des fois 0,30, 0,50, ça dépend en fait tout simplement. Dès que je prends mes profits pour la journée, je vais clôturer. Je vous remercie d'avoir visionné et n'hésitez pas à vous abonner, j'ai encore plein d'autres astuces et je vais vous les partager petit à petit. Bonne journée à vous, au revoir.